Est-ce qu'il vous arrive de vous poser la question, avant de communiquer, dans quel état émotionnel suis-je? Est-ce que je suis confiant ou non? Nerveux ou calme? En ouverture ou en fermeture? Qu'est-ce que je souhaite dégager? N'oubliez pas que la première chose que vous communiquez est votre énergie. Alors si je vais rencontrer mon patron parce que je vis des insatisfactions et que je prends le temps de m'intérioriser pour observer que je suis dans un état de colère, qu'est-ce qui risque de se passer? Je vais entrer dans le bureau de mon patron avec une fermeture. Peut-être je vais utiliser le doigt accusateur et le tu plutôt que le je. Si je prends le temps, avant d'aller rencontrer mon patron, de laisser passer cette émotion, sans la contrôler, sans la combattre, simplement accepter qu'actuellement, je vis un état émotionnel qui comporte de la colère, de la frustration. Je laisse passer du temps, j'accueille cette émotion et en l'accueillant, elle va bouger, e-motion, donc elle est en mouvement. Elle va éventuellement disparaître ou se dissiper. Je serai donc plus posé. Plutôt que d'être en protection, en fermeture, je serai en ouverture. Et là, je pourrai me poser la question, avant de le rencontrer, qu'est-ce que je souhaite lui communiquer? Qu'est-ce que je souhaite qu'il s'améliore dans ma réalité? Je structure mon message, ou du moins des mots-clés. Je prends rendez-vous, je vais le rencontrer, et j'utilise le « je » plutôt que le « tu ». En étant en ouverture, je serai en mesure de communiquer ce que j'ai à communiquer, mais aussi de recevoir ce qu'il a à communiquer. Je vous invite donc à mettre ce petit truc en pratique dès maintenant. Observez votre état émotionnel avant de communiquer. Peut-être que cela aura un impact majeur sur vos communications.